Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du coronavirus, du fait qu'il a été prévu avant que tout nous tombe sur la gueule. Donc, bien sûr, je vais pas juste me contenter de vous dire ça comme ça, on va avancer plusieurs arguments, plusieurs trucs que j'ai trouvés. C'est comme un arbre duquel il sort plein de branches. Et ce qui est nouveau pour nous aujourd'hui, ce qui est en train de nous baiser la gueule, c'est le Covid-19. C'est ça qui nous pose problème et c'est ça qui est complètement nouveau. Donc c'est une des branches de l'arbre coronavirus qui s'appelle Covid-19. Les coronavirus, il y en a déjà eu, enfin il y en a plusieurs et ils existent depuis déjà un bon moment. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la série Terius. La série My Secret Terius, qui est une série sud-coréenne, un drama coréen, comme il y en a de plus en plus, qui est disponible sur Netflix. Si vous allez à la minute 10, à la 53e seconde, à vérifier, parce que je sais, j'ai vu la série, je sais que ça y est, mais là, ce chiffre-là, j'ai trouvé juste en bas avant de commencer la vidéo. Vous allez entendre au bout d'un moment la dame parler de coronavirus. Et c'est là où c'est un petit peu bizarre, parce que la série est sortie en 2017, donc 3 ans avant que tout ça se passe. Et pourquoi parler d'un coronavirus? Parce que dans le scénario de la série, un virus qui est utilisé comme une arme pour faire pression sur un pays pour qu'ils achètent des vaccins, la Corée du Sud. Du coup, il y a une organisation secrète qui est infiltrée dans plein de pays, avec des gens importants, enfin très haut placés, etc. Et cette organisation se couvre, hein, voilà, une couverture avec une société de médecine internationale. Cette organisation secrète va faire pression sur la Corée du Sud pour, ils vont dire au ministre de la Santé, acheter des vaccins contre le coronavirus, acheter. Et le médecin, enfin le ministre, va dire non, mais non, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de crise, pourquoi est-ce que j'achèterais des vaccins? Un peu après ça, ce ministre meurt, et encore après, dans la série plus loin, cette même organisation, on voit des mecs faire une attaque terroriste chimique. Donc ces terroristes vont essayer de faire éclater une bombe contenant le coronavirus pour qu'ensuite ça se propage dans tout le pays et que l'organisation puisse vendre les vaccins. Mais ce qui se passe c'est quoi? C'est que le héros de la série va donc déjouer l'attentat, donc voilà, tout est bien qui finit bien, mais le peuple entend parler d'une attaque chimique, etc. Et cette organisation du coup, qui se sert de son label de médecine, va dire qu'il y a un vaccin et tout, les peuples ils vont dire ouais on veut le vaccin au cas où, on sait jamais, allez acheter le vaccin, le gouvernement, ils vont dire ça au gouvernement, le ministre de la santé va craquer, le nouveau ministre de la santé va craquer et va dire bon bah ok on va les acheter. Donc au final ils ont tout de même atteint leur but. Tout ça est plutôt étrange, voilà, ils auraient pu choisir n'importe quel virus pour leur scénario de série, hein, voilà. Un virus comme ils font dans toutes les séries là, genre AX76, voilà, n'importe quoi, un truc totalement inventé, et ce serait cool. Voilà, maintenant ils ont choisi coronavirus, et moi je trouve ça un peu louche, mais bon. Donc là, on va parler d'un programme de détection des différents coronavirus dans le monde. Voilà, donc c'est Trump, l'administration Trump, qui a mis fin au programme d'alerte précoce en cas de pandémie pour détecter les coronavirus. 2 mois avant que le nouveau coronavirus ne commence son arrivée meurtrière à Wuhan en Chine, l'administration Trump a mis fin à un programme d'alerte précoce à la pandémie de 200 millions de dollars visant à former des scientifiques en Chine et dans d'autres pays pour détecter et répondre à une telle menace. Donc 2 mois avant que ce soit la totale merde, Trump, il arrête le programme, enfin un programme qui servirait à nous aider et à justement, qui aurait pu faire tout arrêter avant que ça commence. Bizarre. Et ce que je vous dis, et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas sur n'importe quel site. Sur le site Los Angeles Times, donc qui est comme une sorte de TF1, voilà, ici. Et si vous allez voir sur Wikipédia ce que c'est le Los Angeles Times, vous allez voir qu'ils ont remporté plein de trophées, qu'ils existent depuis super longtemps, et que c'est une plateforme médiatique hyper répandue, comme, je sais pas, Le Parisien, ou quoi que ce soit ici, voilà. Donc c'est pas un site complotiste ou quoi que ce soit, c'est un site complètement officiel qui le dit.
monsieur Alexandre Adler, qui a écrit un rapport. Donc ce mec-là, en gros, Alexandre Adler, il avait prévu qu'il y aurait un coronavirus en 2020 à peu près. Pour lui, ça va jusqu'à à peu près 2020-2025. Il y aura tous les liens dans la description pour vérifier tout ça. Encore une fois, c'est sur un site hyper officiel, c'est publicsena.fr. Et il avait décrit, bon pour lui c'était une sorte de prévision, de sorte de demi-fiction quoi, voilà, il écrit, voilà il va se passer ça, il va se passer ça, mais c'est pas en mode médium, tu vois, c'est genre plus il écrit ça pour que les gens se disent, oula peut-être qu'il y aura une épidémie, bref, c'est ce qu'il raconte en tout cas, moi j'y crois pas. Parce qu'à un moment, il décrit super bien les dangers du coronavirus et comment ça va se passer. Il décrit que ce sera une maladie respiratoire, que ce sera en Chine et que ça s'appellera coronavirus. Voilà. Donc à un moment, quand tu regardes tout ça, tu te dis oui, non, mais non, c'est pas possible. Voilà, donc ça fait quand même un bon bout de temps et le mec a réussi à savoir tout ça. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils éludent complètement la question principale. Donc la question principale, on est d'accord, c'est comment t'as fait pour prévoir ça, mais enfin, comment ça se fait que genre t'as écrit des trucs aussi précis qui arrivent quelques années après, c'est ouf. Et du coup il demande, et le mec il répond quoi? Il répond parce que c'était déjà arrivé. Cela nous ramène au livre de Tom Clancy, qui lui aussi écrivait à partir de l'expérience de la CIA, il racontait de manière effrayante une épidémie d'Ebola. What the fuck? Mais alors là, t'es en train de nous dire que t'as prévu un truc de ouf, juste parce que c'est déjà arrivé, alors que non, Ebola et coronavirus, ça n'a rien à voir. Le Ebola, ça nous a pas touché autant, on n'a pas été mis en quarantaine, il n'y a pas eu tout ça, c'était pas une maladie respiratoire en Chine, etc. Non. Mais du coup, ça m'a fait me poser une question. Je me suis dit, mais c'est qui ce Tom Clancy, et comment est-ce que ce mec a pu prévoir Ebola avant qu'il y ait eu Ebola également? Et c'est là que c'est assez croustillant. Finir d'abord sur Alexandre Adler. Il est franc-maçon, qu'il a également fréquenté Monsieur Kuckerman. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alexandre Adler, c'est un franc-maçon, il a fréquenté des très hautes têtes qui ont énormément de pouvoir, et il prévoit un petit peu le coronavirus quand même avant son heure. Donc maintenant, il parle de Tom Clancy qui a prévu Ebola, et je suis allé voir qui était ce Tom Clancy, et c'est aussi croustillant parce qu'il a prévu pas que Ebola, le mec a prévu plein d'autres trucs. On a juste allé voir sa page Wikipédia. Il a également prévu le 11 septembre. Bon, évidemment, il a pas dit que ce serait le 11 septembre, mais en gros, il avait écrit en 95 ou 94 un livre où en gros il dit ouais, il y aura un crash d'avion dans le Capitole des États-Unis. What? Genre le mec ça va c'est un truc de ouf. Je veux dire, et c'est pas le seul truc non plus. Il y a eu Ebola, il y a eu le 11 septembre. Il y a également eu le conflit entre la Géorgie et la Russie. Voilà, il a déjà prévu un conflit où la Géorgie sera aidée par les États-Unis contre la Russie. Donc à un moment, le mec a prévu tellement de trucs, tu dis, c'est quand même pas à chaque fois des coïncidences. Le mec, ou alors le mec c'est un visionnaire, je sais pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. On a parlé de Tom Clancy, on a parlé d'Alexander Adler, on a parlé de la série sud-coréenne, on a parlé du programme de détection Corona qui visait à former les scientifiques, à les envoyer dans les pays, voilà, pour intervenir si jamais il y avait une grosse crise et qui a été interrompue. Tout ça a été interrompu 2 mois avant les explosions du Corona par l'administration Trump. Et encore une fois, tout ça est vérifiable dans la description, vous allez voir, je vais vous mettre les liens, pour que vous allez checker un coup, pour voir si c'est vraiment des sites officiels et tout, allez-y, y a pas de problème, hein, tout est là. Alexandre Adler qui a prévu le coronavirus, Tom Clancy qui a prévu Ebola le 11 septembre, et le conflit de la Géorgie et la Russie. On a parlé de la série coréenne Terius où il parle du corona dans un contexte un peu bizarre où t'as une organisation qui veulent vendre des vaccins à un pays qui font une petite attaque chimique en soum-soum, voilà, pour que le pays en question achète les vaccins à l'organisation. Moi, c'est tous les arguments que j'aurais à vous proposer. Alors, est-ce que pour vous, du coup, tout ça, ce serait que des coïncidences? J'en conclus que le Covid-19 a été prévu il y a des années, donc peut-être avant 2005, qui sait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.